C'est une boîte qu'on a fondée avec Arnaud, mon associé, en 2016. Aujourd'hui, on est plus de 40 chez Arcane, on travaille avec plus de 50 clients et on a la particularité d'être une agence qui a développé une technologie propriétaire. On se positionne comme une agence de troisième génération, The Feed Agency, qui a pour ambition d'exploiter les données propriétaires au service de la performance média. On travaille avec tout type de clients, des startups, des PME, des grands groupes, quelques noms, Rakuten, Darty, Kiabi. Et on a la particularité de travailler sur différents types de problématiques, des problématiques très retail, e-commerce et des problématiques de génération de leads. Je pense qu'il y a deux types de données dans l'usage, les données first party, ce que j'appelle moi des données propriétaires, et les données third party, qui sont les données par exemple de Google, de Facebook, etc. Et donc tout l'enjeu pour faire la différence, c'est d'exploiter ces données propriétaires dans les cas d'activation marketing et notamment au service des algorithmes de Google et de Facebook. Le champ d'action des données qu'on traite majoritairement chez Arcane, ce sont les données produits. Donc un données produit, c'est une image, un prix, un titre, une description. Ça, c'est un type de données. On va également aussi utiliser les données des prix des concurrents. C'est des données hyper importantes et très sensibles pour augmenter plus ou moins la pression publicitaire en fonction de la compétitivité prix. On va utiliser les données CRM, donc les données personnelles, pour réussir à cibler ou à ne pas cibler des clients très importants. Et on va aussi utiliser des données de marge quand il y a des enjeux de piloter les campagnes sur des niveaux de marge. C'est des données beaucoup plus sensibles, mais qui peuvent être très intéressants quand on veut construire des systèmes d'activation marketing rentables. Et donc, je pense que c'est hyper important. En effet, on parle énormément de données d'audience, de données CRM. C'est une donnée qui est très riche, qui est un signal qui est très fort, notamment pour Google, bien sûr, mais surtout pour des réseaux comme Facebook, Instagram ou Pinterest. Mais je pense qu'une donnée qui est souvent sous-exploitée, c'est la donnée produit, qui alimente énormément de fonctionnalités comme Local Inventory Ads, Store Sales Direct ou Google Shopping. Et donc l'idée, c'est en amont de travailler sur ces données pour construire des cas d'activation adaptés à une problématique business, une problématique de stock par exemple, une problématique d'acquisition de nouveaux clients ou une problématique de pilotage pour maximiser le niveau de marge. Un des éléments qui peut être facilement compréhensible, c'est la donnée des prix des concurrents. C'est de se dire, aujourd'hui, j'ai un prix que d'autres vendent, un produit que d'autres vendent, et donc la question, c'est comment réussir à le mettre en avant. Est-ce que c'est pertinent de le mettre en avant? Et par exemple, je prends un exemple très concret, si je vends plusieurs types de machines à laver, si demain, mon but est de maximiser le volume de vente, je vais plutôt avoir intérêt à mettre en avant le produit qui a la meilleure compétitivité prix dans une problématique de compétitivité prix. Et si on a un enjeu de maximiser la marge, on va mettre en avant le produit qui nous génère le plus de marge. Et pour ça, il faut qu'en amont, on réussisse à maîtriser finalement ces données et derrière, alors c'est un peu technique, labelliser les produits pour construire des structures de campagne adaptées à des objectifs. C'est vrai que depuis du coup le 31 mars, toutes les marques, tous les annonceurs ont l'obligation de donner le choix à l'internaute d'accepter ou non les cookies. C'est un sujet assez éthique que la CNIL défend assez bien. L'enjeu pour une agence ou pour une marque ou pour un annonceur, c'est de continuer à mesurer les performances de ces leviers marketing. Et donc c'est vrai que là, on rentre dans une phase assez d'inconnu, où il y a différentes solutions qui existent, de modélisation, des solutions plus techniques, pour réussir à continuer à mesurer l'impact de ces investissements marketing sur le chiffre d'affaires ou sur le nombre de ventes. Et tout l'enjeu, ça va être de tester, de construire son propre modèle de mesure qui n'a pas d'équivalent avec le passé, puisque il y a un historique qui est nouveau, qui est en train de se constituer, et de continuer à réussir à prendre les bonnes décisions, à réussir à bien évaluer l'impact de tel ou tel levier sur sa performance marketing, sur son chiffre d'affaires ou sur son nombre de ventes. La grosse limite, elle est dans la mesure. C'est-à-dire que avant, on pouvait prétendre à mesurer quasiment 100%
des euros investis sur Google, sur l'impact sur le chiffre d'affaires, par exemple. Et là, aujourd'hui, les taux de consentement sont entre 60 et 80%. Et donc, on va pouvoir mesurer la performance que sur ces niveaux-là. Et donc, tout l'enjeu, c'est de se dire, les autres pourcents, comment on arrive à les attribuer à tel ou tel levier pour rétribuer à sa juste valeur le chiffre d'affaires à tel ou tel levier. Je pense qu'aujourd'hui, Google et Facebook / Instagram, parce que c'est la même chose, c'est la même plateforme, sont les deux plus gros carrefours d'audience qui existent aujourd'hui sur le web. Et donc, pour une jeune entreprise ou pour un site e-commerce, ça reste une énorme opportunité d'aller chercher de la croissance. Maintenant, la question, c'est à quel prix ? C'est que ces plateformes-là, elles fonctionnent sur un système d'enchères et il y a de plus en plus d'annonceurs qui se positionnent sur ces plateformes. Et donc, ça devient de plus en plus difficile d'aller chercher de la rentabilité sur ces plateformes. Et donc, notre parti pris chez Arcane, c'est de réussir à optimiser ces investissements à niveau de rentabilité acceptable pour une entreprise. Et c'est vrai qu'on observe assez souvent des annonceurs, des startups qui investissent massivement sur ces plateformes pour aller chercher de la croissance, mais qui ne font pas assez attention au niveau de rentabilité. Et donc, ça peut être un gouffre financier. Beaucoup de levées de fonds qui sont qui sont là pour financer des investissements sur Google, sur Facebook, aller chercher de la croissance à court terme. Et donc, je pense qu'il faut véritablement essayer de réussir à construire une stratégie moyen-long terme en investissement sur des formats ou des leviers peut-être un peu moins performants à court terme. Je pense à la vidéo sur Google, sur Facebook. On en parle beaucoup. C'est plus difficile, excusez-moi, de mesurer la performance, mais finalement, c'est ça qui va pouvoir construire une marque, construire de la valeur, construire de la notoriété et derrière pouvoir générer plus de performance sur ces leviers un peu plus directs comme Google ou Facebook. C'est un algorithme qu'on a développé chez Arcane. On appelle l'algorithme d'analyse des termes de recherche. Sur Google, on achète des mots-clés, mais derrière, ces mots-clés, ils vont déclencher l'achat de requêtes tapées par les internautes. Il y a un mot-clé peut avoir comme équivalent beaucoup de requêtes différentes qui contiennent le même mot-clé. Je pense que toute la richesse de ces termes de recherche, elle peut être utilisée pour réussir à notamment affiner le ciblage sur le format Google Shopping, puisque sur Google Shopping, on n'achète pas de mots-clés. C'est en fonction des informations contenues dans le flux de données produit que Google va positionner votre produit par rapport à une requête donnée. Et donc, on a accès à ces informations de requêtes et il faut réussir à analyser ces requêtes pour identifier celles qui performent et celles qui ne performent pas. Et mettre en négatif tous les mots ou les combinaisons de mots contenus dans ces requêtes qui ont généré peu ou pas de valeur sur une durée assez longue. Et du coup, on arrive à contraindre les algorithmes à enchérir que sur les requêtes qui ont de la valeur et on reprend un peu de contrôle sur la machine Google qui est de plus en plus automatisée. Ils font partie de nos plus gros clients. Je pense à Rakuten, qui est un acteur déjà mature, une référence sur le marché français et même dans le monde. Et donc, on a réussi, grâce à notre méthodologie, à notre technologie, à augmenter de 30% le chiffre d'affaires à isobudget. Et je pense que ça, c'est vraiment représentatif de l'impact qu'on peut avoir, même sur un acteur qui est déjà mature sur le sujet, par rapport à une méthodologie qu'on a affinée d'année en année et à une technologie d'optimisation des données propriétaires, et notamment les données liées aux termes de recherche et les données produits, pour réussir à construire une structure, un dispositif qui soit beaucoup plus performant. Je vais reprendre la genèse d'Arcane, The Feed Agency. Je pense qu'on parle beaucoup de data. Data, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Là, j'ai vraiment insisté sur la donnée propriétaire. Et tout l'enjeu, c'est le nom qu'on a donné à l'équipe data chez Arcane, c'est Smart Data Orchestration. C'est de réussir à orchestrer les données dans des systèmes d'information de plus en plus riches, de plus en plus aussi complexes, pour réussir à en tirer
de la valeur et surtout libérer le potentiel de ces fameuses données dont on parle si souvent au service d'un objectif. Et celui qu'on poursuit nous chez Arcane, c'est l'objectif de l'activation marketing et de l'activation média. Mais je reste convaincu qu'on peut poursuivre énormément d'autres objectifs, et notamment, je pense aux retailers et aux commerçants, de construire des dispositifs de pricing dynamique en fonction des niveaux de marge, en fonction des prix des concurrents. Et ça peut apporter énormément de valeur et être très différenciant dans un marché de plus en plus concurrentiel.